Ah, il donne des coups de pied. Soi aussi faisait ça. Tu veux dire l'expérience que j'ai ratée à la naissance de Swana? Eh bien, je le vis maintenant. Oh. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux boire? Ah, tellement de messages. Ah, c'est énervant. Mais en mode silencieux. Oh, c'est pas vrai. Qui c'est ça? Quoi? 30 messages? 30 messages? Qui peut bien envoyer autant de messages? 40. Quoi? Il s'agit d'une sorte de vidéo. Quelle vidéo? Je ne sais pas. Le lien est là, un instant. Tiens, regarde si c'est le même. Celui qui a prouvé qu'un homme peut prendre la place d'une femme. Je suis si fière de dire que derrière mon succès, il y a mon mari. Comme le dit le proverbe, derrière chaque grand homme se cache une femme. Mais mon mari, Dev, a changé le sens de ce proverbe. Regarde, Sona, c'est pas mal. On dirait que quelqu'un a publié la cérémonie de remise des prix. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être devenue une célébrité? Mais je ne suis pas la seule. Toi aussi, tu es encore plus célèbre. Ah, tu sais, je l'ai toujours été. Allez, assez. Mais qui a publié cette vidéo? Ça n'a pas d'importance, Sona. Quelqu'un l'a fait. Waouh! Il y a tellement de vues. Et regarde le nombre de likes. Et des j'aime pas. Jetons un œil, ça va être intéressant. C'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Bien joué. Lisons encore. Un exemple parfait de partenariat. Waouh! Quoi d'autre? Non, en fait, Dev était seulement... Non, Sonakshi travaillait. Juste pour quelques jours et... Ma tante, on s'appelle plus tard. Tu ne m'écoutes pas. J'essaie de te dire que peu importe ce qu'elle a dit, ça ne veut pas dire que... Non, mais pas du tout. Tout va bien, tu sais. J'en ai marre. Je ne veux plus prendre les appels. J'éteins. Oui, ma tante. Et je te demande d'accepter mes excuses en leur nom. D'accord. Mais non! N'importe quoi! Tout le monde me rend fou! Je reçois des appels chaque minute. Je ne peux plus prendre d'appels. Ces gens n'ont vraiment rien d'autre à faire. Ils aiment les ragots et rien d'autre. Les gens parleront, même si on ne répond pas. Ishwari, je me sens vraiment très nerveuse. J'ai des papillons dans le ventre, tout comme quand j'avais... Pendant les examens scolaires, là, avant que je les rate. Il y a des parents qui ne m'ont même pas contactée depuis des lustres. Ils m'appellent sans arrêt aujourd'hui. Je sais, Radha, mais je n'y peux rien. Tu n'as rien à expliquer, Ishwari. On sait que les gens critiquent tout le monde. Tous ces gens vont certainement penser qu'on n'a rien enseigné du tout à nos enfants. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Madhu est en train d'appeler. Je ne sais pas si elle appelle pour discuter de ce problème. C'est peut-être important. Asha, je me sentais très mal après avoir appris la nouvelle, mais t'inquiète pas. Tout se passera bien. Bonjour, comment ça va? Désolé, j'espère que je ne dérange pas. J'appelais juste parce que je voulais savoir si Dev était venu chez vous ou pas. Non, il n'est pas encore venu. Ma sœur, je te parlerai plus tard, d'accord? Tout le monde trouve maintenant une excuse pour nous appeler. Ils n'ont rien de mieux à faire dans leur vie. Minable. Pourquoi Sonakshi a-t-elle dit ça devant tout le monde? De nos jours, les gens interprètent vraiment mal. Elle était avec ses collègues de bureau et elle ne l'a pas fait exprès. Les gens aiment répandre des rumeurs gratuitement. Nous n'avons aucune explication à leur donner. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Nous ne prendrons plus aucun appel. C'est absurde. Je suis tellement irritée à cause de tous ces coups de fil. Une tasse de thé me fera du bien. Tu as raison, Ishwari.
Même moi, je reçois des appels depuis ce matin. Tout le monde pose des questions sur cette vidéo, Ishwari. Maman, ne te fatigue pas avec ça. Je vais te faire ton thé. Dev, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui vous a pris tous les deux? Comment ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez aussi regardé la vidéo? Évidemment qu'on a regardé. Je reçois tellement d'appels depuis ce matin. Maman, nous n'avons pas besoin de clarifier quoi que ce soit. Je m'occupe de ma famille. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il n'y a rien de mal, Dev. Mais le problème qui se pose à présent, c'est que tout le monde sait ce qui se passe dans notre maison. Mère, je suis désolée. J'ai simplement remercié Dev parce que... Une minute, Sonakshi. Maman, on ne devrait pas avoir affaire avec des gens qui ont une telle mentalité, tu sais. À l'avenir, quand je viendrai au bureau, personne ne me dira que je suis un mauvais mari. Puisque Sona est une femme, c'est 2 poids 2 mesures, non? Ça y est, tu as fini? Alors écoute-moi, dans notre société, tout le monde n'est pas obligé de penser la même chose. Alors on leur doit des explications. Ishwari, ah... Mère. Sonakshi, laisse-la. Dev, laisse-moi aller parler à mère. Non, Sonakshi. Laisse-la seule un moment, elle s'en rendra compte par elle-même. Dev, mais... Ne t'inquiète pas, je parlerai à maman. Détends-toi. Ici, et ça ici. Non, là. Non, là. Regarde, il y a un fantôme qui te suit, tu vas perdre. Non, et ça va bientôt être mon tour. Et c'est bientôt mon tour maintenant. Ouais, c'est bientôt mon tour. Non, j'ai perdu parce que tu m'as dérangé, sinon j'aurais gagné. Allez, laisse-moi rejouer s'il te plaît. Mais on a décidé de jouer à tour de rôle, arrête de tricher. Mais s'il te plaît, Golou. Je te dis s'il te plaît aussi, s'il te plaît. Non, c'est à moi de jouer. Non, ce sera moi. Golou, je suis malade, non? Et tu vas faire ça à ta sœur, c'est pas juste. Arrête de jouer la carte de la sœur qui est malade, c'est moi qui te l'ai appris. Tu veux jouer parce que tu es malade, hein, c'est ça? Mais c'est parce que moi, je peux rien faire d'autre. Golou, s'il te plaît. Tiens, Soa, t'es malade, non? Alors joue. Non, c'est ton tour maintenant, tu n'as qu'à jouer. Non, je te le dis, c'est à toi de jouer. Mais ce n'est pas juste, Golou. C'est pas juste parce que c'est toi qui es malade, alors tu joues en premier, là. Merci, Golou, tu es le meilleur des frères. Et toi, la meilleure des sœurs. Il dort si paisiblement. Dors bien, Choum. Profite d'être un bébé. Parce que quand tu seras grand, tu seras tellement stressé par les problèmes de la vie que tu auras rarement l'occasion de dormir. Qu'est-ce qu'il y a, Sonakshi? Dev, je suis désolée. Désolé pourquoi? Tu sais, tout ce que j'ai dit, je le pensais vraiment. Je voulais juste partager ce que je ressentais. Tu m'as tellement soutenue. C'est ce que je voulais dire, mais j'ai fait une erreur. Et à cause de moi, ta réputation en a fait les frais. Enfin, Sonakshi, pourquoi est-ce que tu penses que ma réputation a diminué à cause de toi? D'ailleurs, peu importe le moyen utilisé, qui est-ce qui pourrait me faire du mal? Tu sais, personne ne peut me toucher, Sona. Sonakshi, c'est grâce à toi que j'ai appris à être fort. À vrai dire, ces choses ne me dérangent pas du tout. Si la société pense que ces choses nuisent à ma réputation, alors au diable une telle société. Ça ne te dérange vraiment pas? Tu peux absolument tout me dire, tu sais. Tu sais, Sona, je t'ai déjà tout dit, absolument tout. Vraiment, Sonakshi. Peut-être que certains maris se sentent menacés quant à leur virilité ou à leur masculinité. Mais d'après moi, être un homme responsable, c'est avant tout prendre soin de sa famille. C'est s'occuper de ses enfants et puis soutenir sa femme aussi. Sonakshi, je suis vraiment très content de mon nouveau travail. Je suis très satisfait. Je me fiche complètement du reste. Honnêtement, après avoir fait toutes ces choses, eh bien j'ai réalisé ce que tu as dû supporter.
Et du coup, mon respect pour les femmes s'est accru. Si tu veux en entendre davantage, tu vas devoir me payer. Tu n'es pas censé aller au bureau. Tu vas être en retard. Pars. Tu me surprends. J'aimerais que toutes les femmes aient un mari comme toi. Je pensais que tu allais dire qu'elles devraient toutes m'avoir comme mari. Arrête. D'accord, pars. Et ramène des légumes quand tu rentres. Tais-toi. J'étais incomplète sans toi pendant 7 ans, Dave. Oui. Non, programme la réunion pour ce soir. D'accord? D'accord. Très bien. D'accord. Vraiment désolée, Soa, j'ai reçu tellement d'appels. Mais j'ai aussi changé ta couche. C'est fait. D'accord? Sona. Un instant. Désolée. Oui. Oh. J'envoie un mail dans 10 minutes. Donne-moi 10 minutes. D'accord? Au revoir. Viens à moi. Pourquoi veux-tu tout faire par toi-même? Laisse-moi t'aider, enfin, Sona. Non, maman, je me débrouillerai. J'aime bien m'occuper de Soa. N'est-ce pas, Soa? Sona. Oui? Tu n'as pas l'impression qu'il te manque quelque chose, dis-moi? Non, pas du tout. Je suis la mère de Soa et j'habite aussi avec ma mère. Et mon père se comporte comme tous les autres. Que demander de plus? Je n'arrête pas de prétendre que ton absence ne me fait aucune différence. Mais en fait, si. Tu me manques tous les jours. Je prends soin de notre fille. Je fais mon travail toute seule. Même mes parents prennent soin de moi. Mais toi, tu me manques encore. Soa et ma vie ne sont pas complètes sans toi, Dave. J'aimerais que tu sois avec nous. Mais aujourd'hui, tu nous as rendus complets, Dave. Et tu peux même télécharger des nouveaux jeux, je connais cette astuce. Eh, bonjour. Ça va les petits monstres? Allez, c'est l'heure du petit déjeuner. Sinon tu vas être en retard à l'école. Tiens. Suana, je compte sur toi pour tout finir, hein, d'accord? Je vais tout finir, mon petit papa. C'est bien. Alors Suana, comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens mieux? J'espère que tu n'as pas mal au ventre, hein? Piksha, elle va bien maintenant. On n'a qu'à l'emmener à l'école, non? Tu sais, moi je m'ennuie sans elle. Golou, tu sais très bien que ce n'est pas possible. Le médecin lui a ordonné de se reposer pendant 3 jours. Alors elle n'ira pas à l'école. Papa, ne lis pas les commentaires des vidéos. Mais comment tu sais ça, toi, Suana? Je l'ai vu sur ma tablette. Suana, ce n'est pas bien. Je t'ai demandé de ne pas utiliser la tablette, non? Désolée, papa. Bien, allez. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd, ce sac! Oh, je vois. Tu l'amènes tous les jours à l'école et d'un coup, c'est trop lourd. Allez, on y va. Mais c'est vraiment lourd. Ouais, personne me croit jamais dans cette maison. Bon, je le porte, bien. Bisous, Suana. Allez, salut, Suana. Au revoir. Allez, Golou, viens. Super. Aujourd'hui, tu es bien arrivé à l'heure. Bah ouais. Allez, vas-y. Au revoir. Allez, salut, Piksha. Au revoir. Avant, il nous concurrençait dans les affaires. Maintenant, il s'occupe seulement des tâches ménagères. Premièrement, je ne suis en concurrence avec personne. Et de deux, s'occuper d'une famille n'est pas une tâche facile. C'est bien plus difficile que de gérer une entreprise, vous savez. Essayez ne serait-ce qu'une fois, si vous ne me croyez pas. Merci, c'est gentil, mais on ne veut même pas essayer. Vous savez, la place d'un homme est au bureau. Et si jamais vous deviez le faire par contrainte, essayez ne serait-ce qu'une fois. Vous verrez, vous apprendrez des leçons. Une femme peut gérer à la fois son entreprise et sa famille. Mais une seule tâche nous tourmenterait, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? On doit quitter notre emploi et rester à la maison? On fait des affaires parce qu'on est des hommes. C'est aux femmes de gérer les tâches ménagères, tu comprends? Tout ce que je dis, c'est que les femmes gèrent aussi bien les affaires que les responsabilités à la maison. Alors que vous, même si vous étiez 10,
vous ne sauriez même pas gérer une famille. Excusez-moi, madame. Ah, si tu veux dire quelque chose à propos de la vidéo, alors s'il te plaît. Félicitations, madame. Merci bien. Félicitations. Tenez, madame. Merci. 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 Bravo. Merci. Sorab? Quoi? Je n'ai pas qu'une mais deux raisons de te féliciter. La première, c'est qu'on a signé le projet. Et deuxièmement, l'image de notre entreprise a rendu Dr Sonakshi Bose célèbre sur Internet. Tu as regardé la vidéo? Évidemment, on l'a tous regardée. Et nous sommes tous fiers de toi et Dev. Vraiment? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu t'imaginais, qu'on est venus tous te critiquer? Madame, Monsieur Dev et vous nous avez tous inspirés. Peu importe ce que les gens disent, c'est une fierté pour nous. Oui, madame. D'accord. Si notre projet a été signé, je ne m'attribuerai pas tout le mérite. Le mérite nous revient à tous. C'est vrai. Allons faire une vidéo et publions-la sur Internet pour qu'on devienne aussi célèbre. Excusez-moi, je suis le président de l'APE. Dites-moi quel est votre problème. On peut en discuter. Notre problème est que les profs ne prêtent aucune attention aux enfants. Le niveau diminue chaque année. Mais qui est responsable de ça? Nous devons porter le problème à l'attention du directeur. Oui, oui, il le faut. Mais vous ne prenez aucune S'il mesure. vous plaît, calmez-vous. Écoutez, ce serait faux de dire qu'ils ne font pas attention aux enfants. C'est leur travail de les éduquer. Et vous savez tous qu'on améliore régulièrement nos normes d'enseignement. Mais les enfants doivent aussi travailler dur. Vous ne faites que blâmer les enfants. Exactement, ce n'est vrai, en c'est aucun cas la inadmissible. faute des enfants. S'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît, ce n'est pas ça. S'il vous plaît, essayez de nous comprendre. Monsieur Dixit, vous ne financez pas l'école. Faites quelque chose. Vos enfants aussi sont ici. On perdra notre argent et les enfants seront des cancres. On doit voir le principal. Oui, il a raison, c'est exact. Écoutez, nous sommes ici pour les intérêts de nos enfants. Et sur ce point, je dois avouer que je suis d'accord avec lui. Si nos enfants ont de mauvaises notes, nous ne pouvons pas tenir les enseignants pour responsables. Le travail des enseignants, c'est d'enseigner. Mais c'est aux enfants d'étudier, non? Mais vous ne parlez pas sérieusement, monsieur Dixit. Réfléchissez-y. Tous les enfants viennent en classe. Le professeur enseigne la même chose aux meilleurs élèves comme à celui qui a la note la plus basse. L'enseignement est le même pour tous. Et cela signifie que c'est l'intérêt de chaque élève pour les études qui est différent en fait. Ceux qui sont les plus attentifs obtiennent de bonnes notes. Ceux qui sont moins intéressés obtiennent de mauvaises notes ou échouent. On doit aussi s'occuper de nos enfants. Mais... On ne doit pas seulement dépendre des enseignants et des cours. Personnellement, je ne force pas mes enfants à avoir de bonnes notes. Parce que quand on les force et qu'on les met sous pression dans ce sens, ce n'est pas bon pour eux. Et selon moi, avoir de bonnes notes n'est pas le plus important. L'important, c'est d'apprendre. Alors, désolé, je ne veux pas continuer cette discussion. On a décidé de mettre Monsieur Dixit en avant et il ne nous a pas soutenus. C'est incroyable. C'est vraiment n'importe quoi. Oh, je m'en moque à présent. Je n'ai plus le courage de parler à qui que ce soit. Sonne autant que tu veux. Pourquoi mère ne répond pas? Je vais appeler Deka. Allô?
Eka? Oui, madame. Où est Mère? Pourquoi elle ne répond pas? Madame, c'est parce que beaucoup de gens appellent à la maison. C'est la raison pour laquelle elle ne répond plus. Où est Dev? Passe-le-moi. Monsieur Dev n'est pas encore revenu de l'école. Quoi? Il n'est pas encore rentré de l'école? Pourquoi? Je ne sais pas. Je vois, ok. Pourquoi Dev n'est pas encore rentré? Et voilà. Allez. Allez, prenez-les. Vous tous. Vous ne tomberez pas malade si vous les prenez. Prenez. On n'a presque rien à manger. Comment peut-on les prendre? Oui. Prenez-les. C'est bon. On s'occupe du reste, d'accord? Oui. Super. Allez, va plus loin et distribue. J'espère qu'il y en aura assez. Vas-y. Dans quelles conditions ils vivent? Je ne supporte pas de les voir ainsi. Je sais, Sorab. C'est très triste. Le gouvernement leur a accordé plusieurs subventions, mais ils les reçoivent à peine. Que peut-on y faire? Je pense que les agences mandatées par le gouvernement ne font pas bien leur travail. Mon frère, on devrait le faire. Que veux-tu faire? Nous devons nous renseigner en vertu de la loi sur le droit à l'information et sur le genre de subventions qui sont accordées à ces enfants défavorisés et sur leur montant pour savoir ce qu'ils doivent réellement recevoir, et je pense que ces données sont disponibles. Très bien. Je vais trouver ces informations. Vicky, j'ai une séance photo importante, donc je dois aller au bureau, d'accord? Pas de souci. En fait, l'uniforme de Golou doit être retouché. Alors, tu veux bien prendre une demi-journée de congé pour aller le récupérer? S'il te plaît, épargne-moi tout ça, Elena. Je ne peux pas, et tu le sais. Maman est tout le temps libre. Pourquoi tu ne vas pas lui demander à elle? Vicky, pourquoi est-ce que tu ne peux pas gérer ça tout seul? De plus, je ne te demande jamais rien. Sauf aujourd'hui parce que je suis vraiment chargée, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai beaucoup de travail au bureau. Je n'y vais pas pour rien, Elena. Vicky, Dev a beaucoup plus de travail que toi, mais il s'occupe de tout maintenant. Tu refuses une si petite chose? D'abord, arrête de me comparer avec Dev, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit, Elena. Si tu as des problèmes avec moi, très bien. Va chercher l'aide de mon frère. Il se débrouillera. Il est très doué pour ça. Pourquoi me demander? N'attends pas de l'aide de qui que ce soit. Je dois me débrouiller. Et mon adorable mari, il ne connaît rien à part son travail. Papa, tu vas me gronder? Non, ma chérie. Alors pourquoi est-ce que tu regardes mes anciens bulletins? J'espère que tu sais que je ne vais pas bien. Et surtout que tu ne peux pas me gronder. Je ne comptais pas te gronder. Mais j'aimerais te poser une question. J'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce que tes notes ont chuté. Je trouve que ça ne te ressemble pas. Je pense que ça arrive quand tout le monde te force à avoir de bonnes notes et te dit d'être la première. Donc, je n'ai pas du tout envie d'étudier. Mais je suis très heureuse lorsque il y a un test surprise. Vraiment? Oui, papa. À la maison et à l'école, on me force à étudier. Parce que sinon, on dit que je vais échouer. C'est pourquoi je lis beaucoup. Je suis même la première, mais j'aime pas ça. Mais papa, est-ce que tu trouves que j'ai de très mauvaises notes? Mais non, enfin, Swana, je ne dirais jamais ça. Tu sais, si tu aimes jouer, je pense que tu devrais jouer. Tu peux lire n'importe quel livre, celui de ton choix. Je veux que ma Swana soit intelligente, et pas seulement un rat de bibliothèque. Vraiment? Oui. Papa, tu es le meilleur. C'est bon. La glace est la meilleure chose au monde. Ça apaise l'homme instantanément. Tu sais quoi, mon bébé? Je peux en manger n'importe quand. Donc, j'ai tous les parfums au frigo. Tu es sérieux? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, elle s'est remise à pleurer. Tu as fait caca? Qu'est-ce qui se passe, bébé? Sorab, je pense qu'elle a chaud. Est-ce que le bébé a chaud? Je vais enlever ça. Le bébé va se sentir bien maintenant. Elle sourit. Oh. Tu sais ce qu'on va faire?
Donnons-lui de la glace. Elle sera beaucoup plus heureuse. Sorab, non! Ma petite fille chérie aura de la glace. Mais mon Dieu! Sorab! Mais qu'est-ce que vous faites? Maman, eh bien... Mishti voulait de la glace. Alors on lui en a donné. Vous êtes fous? Vous ne pouvez pas donner de la glace à un si petit bébé. Elle peut tomber malade et elle peut attraper une forte fièvre. Mère, je lui ai dit qu'elle peut attraper de la fièvre et qu'on ne devrait pas... Regarde-la, Mishti. Ta mère est une menteuse. Ça suffit. Ronita, tu aurais dû me demander. Tu devrais être plus vigilante concernant le bébé, tu le sais bien. D'accord, je ferai attention la prochaine fois. Allez, donne-la moi, allez. Très bien. Alors, une glace? Pas de glace. Je la sors de la cuisine. Tu vas à l'école ou tu ramasses les ordures? Golou, qu'est-ce que c'est? Ah, grand-père, j'ai gardé ces pierres pour pouvoir jouer. Bixi! Oh, doucement. Mon garçon préféré, ça va? Toi aussi, t'es ma préférée. Vraiment? Ouais. Mon oncle. Mère est toujours fâchée contre moi. Oui. Elle a besoin d'un certain temps pour comprendre. En plus, elle a sa propre opinion. Honnêtement, elle a raison d'un côté. À cet âge, tu sais, ce n'est pas facile pour elle de comprendre ce changement. Mais je dirais sûrement ceci. Je suis impressionné par votre décision. Vraiment? Ce que vous êtes en train de faire mérite d'être apprécié. Les gens ne font que se vanter et personne n'apporte de changement. Mais vous l'avez fait. Et j'ai la conviction que vous ferez toujours le bon choix. Je vais aller voir les enfants. Très bien. Ah oui, Sonakshi. Ils attendent leur maman. Vas-y. Yeah! Tu devrais revoir tout ce que tu as dit à Sonakshi. Quoi? Je veux dire, tu aurais dû dire à Sonakshi d'arrêter de faire ce qu'elle fait. Au lieu de ça, ce que tu as fait, c'est l'encourager. Écoute, si Elena voit ça, elle va essayer aussi d'encourager Vicky à rester à la maison. Père, où est Golou? Golou, il était juste là. Pourquoi es-tu rentré si tôt, hein? J'ai dû récupérer l'uniforme de Golou. Alors j'ai posé une demi-journée. J'avais demandé à Vicky, mais il a refusé. Donne. Merci, mère. Oui, mère, père, j'ai une réunion. Je vais devoir me dépêcher. Vous voulez bien dire à Golou d'essayer? D'accord. Merci. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Elle essaie de l'obliger à faire les tâches ménagères. Radharani, personne ne... Ah! Personne n'a essayé de rendre Vicky sans emploi. Elena a aussi manqué le travail pour acheter l'uniforme de Golou. Tu crois que ça aurait fait du mal à Vicky de l'aider, ne serait-ce qu'un peu? Et comment mon fils va faire tout ça, dis-moi? Il n'y a pas besoin de déranger mon fils. Reste là et bois ton thé, tiens. Ok. Bon, bah ça aussi. Il y a tellement de livres. Ouais, mes mains me faisaient super mal après avoir écrit tout ça, tu sais. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Bah, Biksha a eu une grosse dispute pendant la réunion. Papa? Mais pourquoi? Bah, j'en sais rien. Je sais juste que... Biksha, lui, était tout seul face à tout le monde. Et Biksha est comme un super-héros, il se charge de tout. Ouais, oublie tout ça et commence à tout recopier. Tu sais quoi, j'ai envie de rien faire après avoir vu tous ces cahiers d'exercices. C'est vrai qu'on aurait pu photocopier et coller dans ton cahier, mais maintenant qu'on a plus cette option, tu dois l'écrire. Sinon, après, Biksha va me priver de tablette. Allez, s'il te plaît, Soa, écris tout. Tu dois aussi copier toutes les notes, n'est-ce pas? Ouais. Tu sais, de nos jours, personne ne ressent ce que nous vivons. C'est dur. La 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 la. Voilà.
Pourquoi tu dansais? En fait, à chaque fois que je danse, il finit par s'endormir. Vraiment? Oui. Je viens tout juste de le remarquer. Fais ce que tu veux tant qu'il dort. Au fait, pourquoi tu t'es disputé avec ses parents à la réunion? Certains se disputaient avec les enseignants. Ils disent que leurs enfants ont moins de bonnes notes à cause des professeurs. Ils sont préoccupés par les notes de leurs enfants. C'est normal. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent blâmer les enseignants. Le professeur enseigne. C'est l'enfant qui doit étudier. Et un enfant étudiera seulement s'il le désire vraiment, tu ne crois pas? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Tout ce qui inquiète les parents, c'est que les enfants aient des bonnes notes. Alors que les notes ne déterminent pas tout. Il y a plein d'autres facteurs. Les notes sont importantes, non? Avec de mauvais résultats, la vie leur sera plus dure. Sonakshi, les choses étaient différentes à notre époque. Tu te souviens? On avait nettement moins d'options. Alors que, aujourd'hui, les enfants en ont tellement plus. Moi, je suis convaincu qu'il faudrait les laisser étudier tout ce qu'ils veulent autant qu'ils le veulent. Tu veux dire que chaque enfant devrait avoir son propre sujet d'examen, hein? Non, Sonakshi, tu n'as pas compris. Écoute, j'ai bien regardé Swana. J'ai remarqué que quand elle n'est pas stressée, eh bien ses notes sont bien meilleures. Elle obtient de meilleurs résultats quand elle n'est pas sous pression. Oui, j'ai compris. Quand je la gronde, elle fait des fautes d'orthographe. Elle ne fait pas de fautes d'orthographe quand elle étudie seule. Oui, Sonakshi. Gronder les enfants et les forcer à être excellents, je ne crois pas que ce soit notre seul devoir. On devrait, je pense, comprendre leurs capacités d'abord. Oui, mais tous les parents de cette classe étaient contre toi à la réunion, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je sais ce que je vais faire. Le livre d'anglais. Le livre d'hindi. Cahier d'exercice d'anglais. Cahier d'exercice d'hindi. Cahier d'exercice de maths. Alors, champion, tu es prêt? Non, Biksha, pas encore. Eh bien, dis donc, Golou, ton sac est vraiment très bien rempli. Même pour moi, il est très lourd. Ouais, j'ai tout mis là-dedans. D'accord. Eh mais Biksha, tu fais quoi? Attends, juste une minute. Pourquoi est-ce que tu as mis tous tes livres? Non mais pourquoi tu l'as vidé? J'avais tout rangé avec tellement d'efforts. Golou, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as mis tous tes livres dans le cartable? J'ai mis les livres par rapport à mon emploi du temps. Mais tu ne crois pas qu'il y a plus de livres que nécessaire? Biksha, arrête, on va être en retard après. Golou, dis-moi, pourquoi est-ce qu'il y a 2 livres par matière? Nous avons le livre et puis le cahier d'exercice. Les deux sont séparés. Eh bien, tu as tellement de devoirs. Je te le fais pas dire. Alors il faut qu'on sache pourquoi tout ça. On peut, non? Ouais. Découvrons aussi pourquoi Mademoiselle Rochny met des fleurs dans ses cheveux et aussi pourquoi la récréation ne dure pas 2 heures et pourquoi tu peux pas tricher aux examens. Essaie donc de répondre par toi-même. Je veux juste trouver une façon d'alléger ton cartable. Mais comment? Je t'en parlerai dans la voiture. Allez, on y va. C'est bon. Alors, allez les gars. Oh mon Dieu, regarde, bonne son journée. sac a l'air si léger. C'est bizarre, non? Comment ça se fait? Bonjour, madame. Asseyez-vous. Merci, madame. Bon, les enfants, sortez vos livres. Golou, que se passe-t-il? Un instant. Golou, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Y a rien du tout, maîtresse. Fais voir. Un seul cahier? Et où sont les autres? Maîtresse, j'ai apporté qu'un seul cahier. Parce que Biksha a dit qu'en fait, j'étais pas un âne. Je pouvais pas porter tous ses livres. Silence! Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux étudier ici, tu dois avoir tous les livres, non? Tu penses que les autres étudiants sont idiots? Bah oui, maîtresse. Assez! Silence! C'est
C'est vrai que les ânes peuvent porter des charges très lourdes, alors si nos sacs sont lourds, ça veut dire qu'on va devenir des ânes. Silence! Ne fais pas le malin, d'accord? Si tu veux étudier, tu dois apporter les livres. Sinon, comment allons-nous vérifier tes devoirs? Mais Biksha a dit que j'ai pas besoin de tout noter. Les notes que nous donnent les professeurs sont suffisantes. Si jamais on nous enseigne des exemples pratiques au lieu de simplement lire des théories, alors on apprendra tout mieux et on n'aura plus de devoirs à faire à la maison. Qui est cet oncle? Qui essaie de te tromper, Golou? Non, il me donne la bonne éducation. Ça suffit maintenant. Aujourd'hui, tu seras debout dehors toute la journée. Maintenant, va dehors. Allez. Merci, maîtresse. Biksha m'avait prévenu que vous alliez me punir et que ce serait pour mon propre bien. Ah, je ne ferai pas les tâches ménagères, d'accord? Et je ne peux pas tout faire. Que chacun fasse ce qu'il veut. Tu as raison, non? Que chacun fasse ce qu'il veut. Je ne le ferai pas. Mon travail, je le fais déjà au bureau et à ma convenance. Je gagne de l'argent. Je fais la fête et je m'amuse. Eh bien, un instant. Monsieur, à qui parlez-vous? Eh bien, c'est un client, notre associé, donc je lui parle. Des conversations amicales, tu vois. Ah, c'est vrai, il faut être amical avec les clients. Je vois, comme si j'étais qu'une enfant. Tout ce qu'une femme peut faire, c'est élever des enfants. Qui est-ce, dis-moi? Qui est-ce qui traite sa femme comme ça? Mais ton téléphone est éteint. Tu te moquais de moi? Je n'ai rien fait de tel. J'ai juste essayé de te convaincre, mais tu es apparu. Je ne m'attendais pas à ça. Désolé, je suis désolé. Sorab, comment as-tu pu faire ça? En fait, c'est insensible de ta part, voyons. Mais désolé, je suis désolé. Toi? Ça fait mal. Comment peux-tu me faire ça? On devrait tous vous frapper. Je plaisantais. Comment peux-tu te moquer de ta femme de la sorte? Voyons, tu mens. Désolé, tu plaisantais, hein? Non, je ne le referai plus jamais. Désolé. Au fait, est-ce que je suis encore ton petit nounours ou pas? Je serai toujours avec toi. Comme c'est mignon, vraiment? Oui. Je venais de la mettre au lit. Sorab, s'il te plaît, va voir, j'ai du travail en cuisine. Ronita, s'il te plaît, je t'en prie, va la voir, toi. Je dois envoyer des emails très importants. Vas-y, s'il te plaît. Allez, fais-le, je t'en prie. Ciao, j'y vais. Tu es tellement... Tu mens vraiment comme tu respires, Sorab. Tu exagères trop, voilà. Nounours, mon œil. J'aurais aimé que tous les maris soient comme Dev. Tu sais que je dis toujours la vérité quand il s'agit de nourriture. Tes talents culinaires ne sont rien par rapport aux plats que Dev cuisine. Absolument. Madame, je ne savais pas que Monsieur Dev serait aussi talentueux. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Becca, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, personne ne va te renvoyer. Apprends juste à cuisiner. Dev. Que s'est-il passé à l'école? Golou, tu dois avoir faim, non? Viens, mange. Allez, viens. Bien sûr, mon oncle. Dev, tu ne peux pas esquiver ma question. Dis-moi pourquoi il n'était pas dans sa classe toute la journée? Elena. Dev, de quoi elle parle? Pourquoi tu ne lui réponds pas? Maman, Golou a été puni aujourd'hui, donc il va nous expliquer. Golou, dis-nous, comment s'est passée ta journée? Quand la maîtresse m'a puni, je me sentais un peu mal, mais lorsque j'étais dehors... Golou. Dev, tu sais que je ne parle pas de cela. Je te demande pourquoi as-tu envoyé Golou à l'école avec un sac vide? Elena, son sac n'était pas vide. Il y avait un cahier dedans. Un seul cahier. Dev, Golou a 9 matières et 8 périodes à l'école. Et tu l'as envoyé avec un seul cahier. Il était sur le point de t'expliquer, mais tu l'as interrompu finalement. Vas-y, Golou. J'étais punie. Et après ça, j'ai couru au laboratoire de sciences. Et il y avait des assistants dans le laboratoire.
Et ils m'ont tous montré beaucoup d'expérience. On a fait un nuage dans le bocal. On l'a aussi regardé au microscope. Ouais, c'était amusant. Même ma maîtresse ne m'a jamais enseigné tout ça. Goulou, waouh! Tu as beaucoup appris en une seule journée, dis donc. Tu te souviens même des expériences? Oh oui, Big Chat. Tu vois, Goulou a appris beaucoup de choses, sans porter un sac très lourd. Dev, attends un peu. Tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe? Goulou, tu vas apporter tous tes livres demain? Oh non, je veux apprendre de nouvelles choses tous les jours. Eh bien, c'est ce qui va se passer à partir de demain. Promis. Dev, attends un peu. Arrête de tourner autour du pot et dis-nous franchement ce qui se passe. Maman, les enfants sont en classe supérieure. Je commence juste à vérifier leurs études. Mais les professeurs, ils leur mettent la pression et leur demandent de tout mémoriser. Ça ne les aide pas du tout à comprendre quoi que ce soit et ils n'apprennent rien. C'est pourquoi je fais quelque chose qui, je pense, changera tout. Fais-moi confiance.